Salut tout le monde, c'est Blue. On se retrouve pour la petite review de la semaine sur l'épisode 17 de Dragon Ball Super. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de cet épisode-là? L'épisode a été diffusé, comme d'habitude, le samedi à 1h du matin. Et voilà. Donc moi j'ai regardé l'épisode seulement aujourd'hui, lundi. Qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord, première chose, c'est que par rapport à l'épisode 16, on récapitule un petit peu ce qui s'est passé dans l'épisode 16. Par rapport à l'épisode 16, où Vegeta demandait officiellement à Whis de devenir son disciple, et bien par rapport à cet épisode-là, on apprend qu'il y a 6 mois qui se sont écoulés. Voilà, il y a 6 mois qui se sont écoulés. Moi j'aurais pensé que ça se passait directement après, mais non, il y a 6 mois qui se sont écoulés. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois-là? Eh bien, la naissance de Pan. La naissance de Pan. Pan est née. Elle est née, on ne dit pas quel âge elle a exactement dans l'épisode, mais en la voyant, on peut facilement voir qu'elle a 5 ou 6 mois. Donc à mon avis, elle est née juste après, ou peu de temps après l'épisode 16, quoi. Donc voilà, l'épisode va tourner en grande partie autour d'elle. Alors, quelques informations sur les personnages. On peut voir Sangohan durant cet épisode-là, forcément. Qu'est-ce qu'on en apprend sur Sangohan? On apprend que c'est devenu un savant. Oui, alors qu'est-ce que j'en pense, moi, de ça? Déjà, moi, vous savez, je suis déçu de ce personnage-là depuis déjà très très longtemps. J'en avais déjà parlé. Je suis déçu, moi, il n'y a rien à faire. Moi, le Sangohan que j'ai toujours adoré, c'est le Sangohan badass de Dragon Ball Z. Pardon. Dans Dragon Ball Z, notamment quand il affronte Cell, quand il est adolescent, c'est tout simplement épique, c'est tout simplement formidable. Là, il avait atteint l'apogée de son histoire, c'était vraiment génial. Ici, c'est le petit intello, savant. Bon voilà, maintenant, rien ne dit qu'il ne va pas avoir un rôle plus important par la suite quand on va développer l'histoire avec l'univers 6. Donc ça, c'est pas dit, mais jusqu'à présent, moi, c'est un petit peu décevant. C'est un personnage qui m'intéresse pas trop, qui m'intéresse plus du moins. Mais maintenant, on verra la suite. Donc dans cet épisode-là, on l'aperçoit, on peut voir que il est devenu un savant. À un moment donné, on peut voir une petite scène marrante où on voit Satan qui affronte à un moment donné Sangohan, qui se retransforme, la bonne époque de la période Boubou, en super guerrier intergalactique. Donc ça, ça faisait plaisir de le revoir. Voilà, c'est une petite scène marrante qui va se tourner autour de l'éducation de Pan. Et il y a Chichi qui va débouler, qui ne va pas être d'accord, qui va vouloir faire elle-même l'éducation de Pan. Donc voilà, ça c'est pas très intéressant à raconter. Qu'est-ce qu'on peut encore dire également? Krillin et Bulma. En fait, quand on voit ces deux personnages-là dans l'épisode, on peut se rendre compte que les personnages commencent à devenir tels qu'ils sont dans le deuxième film de Dragon Ball, Dragon Ball la résurrection de Freezer. Dragon Ball Z la résurrection de Freezer, je vais y arriver. Donc, c'est-à-dire que Krillin a passé son examen de policier, il est devenu policier officiellement. Bulma, on peut voir que son look a changé et elle est devenue telle qu'elle est dans le deuxième film. Donc voilà, ça c'est pour la petite information, de voir que les personnages commencent à en arriver on voit qu'on arrive à l'arc la résurrection de Freezer. Alors il faut dire que dans cet épisode-là, on n'y est pas encore réellement. Officiellement, on n'y est pas, parce qu'on n'a aucune information sur Freezer, aucune information sur l'armée de Freezer. Donc voilà, cet épisode ne tourne que sur deux choses. Il tourne sur la naissance de Pan, l'éducation de Pan, avec Chichi, qui essaye de mettre de l'ordre dans le couple, j'ai envie de dire, de Sangohan et de Videl. Et alors, il y a aussi le fait que, et là c'est une petite chose qui m'a un petit peu surprise, parce que est-ce logique ou pas, j'en sais rien, mais bon voilà, Son Goku était pas au courant que Vegeta était parti s'entraîner avec Whis depuis 6 mois. Donc ça fait 6 mois que Vegeta est parti sur la planète des dieux s'entraîner avec Whis, mais Son Goku, il n'était pas au courant.
Ouais, enfin bon, moi je me suis dit, ouais, c'est un petit peu gros quand même, hein. Vous auriez dit 6 jours, j'aurais dit ok, ça va, mais 6 mois, bon, Sangoku ne voit pas Bulma souvent, ça explique peut-être ça, mais ça explique peut-être pourquoi on ne sait pas, enfin Sangoku n'a pas été mis au courant. Mais voilà, donc vous imaginez bien que quand Sangoku est mis au courant de ce fait-là, ben, il en devient complètement hystérique, il veut devenir directement le disciple de Whis. Et bizarrement, c'est que Whis revient sur la Terre pour dîner avec Bulma, et ben, il accepte directement. Je me suis dit, il va pas accepter tout de suite, il va lui demander, Sangoku va devoir passer par l'épreuve cuisine, il va devoir lui faire un plat, ou je ne sais pas. Et ben non, Whis accepte directement, donc ça c'est certainement un truc pour aller beaucoup plus vite dans le scénario, c'est pas pour nous déplaire, il accepte, donc voilà. Et l'épisode se termine là, c'est-à-dire que Chichi tente une dernière fois désespérément de retenir son mari pour qu'il n'aille pas s'entraîner, mais ça n'arrivera pas, et voilà, l'épisode se termine que Sangoku file vers la planète des dieux, enfin la planète de Beerus, pour s'entraîner avec Vegeta. Voilà ce qu'on peut dire pour cet épisode, pour cet épisode 17. Alors, mon ressenti, qu'est-ce que j'en ai pensé personnellement ? Personnellement, moi j'ai absolument rien à critiquer à cet épisode-là, qui est un petit épisode tranquille, un petit épisode humoristique, exactement comme l'était l'épisode 16. On n'a rien à lui reprocher, mais on espère que ce sera bien meilleur par la suite. Au niveau des dessins, au niveau de l'animation, rien à reprocher non plus. Moi j'ai trouvé que c'était très bien. En dessous des films, hein, ça c'est évident quand on voit les deux films et quand on voit les épisodes de Dragon Ball Super. Même les épisodes qui sont bien réalisés sont en dessous des films. Donc là c'est toujours le cas, mais on n'a pas à se plaindre. Je trouve que personnellement on n'a vraiment pas à se plaindre, c'est un épisode qui est pas mal du tout. Il n'y a rien qui choque, enfin c'est fait avec soin. Je trouve quand même qu'on se fout pas de notre gueule à ce niveau-là, donc voilà, ça continue gentiment. Et on en arrive à la preview de l'épisode 18. Et dans cet épisode 18, ça va devenir intéressant. On arrive à l'arc proprement dit de la résurrection de Freezer. Pourquoi ? Eh bien parce que dans cette preview, on peut apercevoir l'armée de Freezer, on peut apercevoir... bon là, tout de suite, au moment où je fais la vidéo, je ne sais plus vous dire les noms des membres de l'armée de Freezer. J'ai oublié les noms, donc c'est pas grave, on va dire l'armée de Freezer. Hein. Pour ceux qui ont vu le film La Résurrection de Freezer, ben, ils verront de quoi je parle, donc pas la peine d'en parler 2 heures. Donc voilà, ils sont là, ils sont présents, ils vont mettre en place leur plan pour ressusciter Freezer. Et alors, chose intéressante aussi dans cet épisode-là, c'est qu'on peut voir l'entraînement de Son Goku qui commence réellement. On peut voir que Vegeta de son côté, lui, il a pris une avance, puisque ça fait 6 mois qu'il s'entraîne avec Whis. Donc ça, ce sera intéressant de voir ça, de voir comment cet entraînement va se dérouler, si ça sera beaucoup plus détaillé que dans le film. Ça, je l'espère. Et alors, dernière chose intéressante de cette preview, c'est qu'on peut enfin voir Champa et son assistante Vados. On peut enfin les voir dans la preview, ça veut dire que pour la première fois, ils apparaîtront donc dans cet épisode 18. Est-ce qu'ils apparaîtront furtivement pendant 5 secondes ou pendant plus longtemps, ça je sais pas, mais on pourra enfin les voir, donc ça va vraiment déclencher quelque chose de très intéressant, qui va certainement différer un petit peu du film, puisque Champa n'est pas présent dans le film. Or là, il sera présent. Donc est-ce qu'il sera présent en tant que protagoniste vraiment actif de l'arc, ou alors pas du tout. Ça, je sais pas, ça on verra. Mais moi quand j'ai vu cette preview, franchement c'est alléchant. Hein. Ça donne envie. Déjà l'entraînement de Son Goku et Vegeta, ça donne envie de voir comment est-ce que ça va se passer. Ça donne envie de voir comment va se passer l'introduction de Champa et Vados. Ça donne envie de voir comment, si l'intensité de l'arc, la résurrection de Freezer sera plus grande que dans le film ou pas. Moi j'espère, parce que sinon bon, ça va être un petit peu longuet. Hein. Pour tous ceux qui ont vu le film, ça va être un petit peu chiant de se retaper les mêmes choses. Par contre, si les combats sont plus intenses, ça peut être intéressant. Voilà. Donc pour cette petite vidéo sur l'épisode 17, que je réfléchisse un petit peu par rapport à cet épisode-là, si j'ai encore quelque chose à vous dire, eh ben non. Donc voilà, je le répète, moi mon avis est favorable par rapport à cet épisode-là.
n'y a pas grand chose à en dire en même temps. Il n'y a ni à être déçu, ni à être complètement surexcité par ce qui s'est passé. Il se passe rien dans cet épisode-là. C'est juste la continuité, il faut juste être patient et on va bientôt arriver à des épisodes plus intéressants. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde. Salut!